Regarde cet homme monstrueux et bizarre. C'est mon père. Attention à ce que tu dis. Il ressemble à un monstre. Et toi aussi. Pourquoi tu portes ce masque? Tu as des dents moches et désalignées comme une sorcière? Je l'ai frappé à la jambe et je suis partie en courant. À quoi ça servait d'expliquer mes allergies de poussière à une idiote? Et comment ose-t-elle se moquer de mon père? Salut, je suis Daisy et je deviens folle quand il y a du sable, de la poussière, de la terre. Je ne peux même pas sentir une fleur sans que toutes ces petites choses me fassent éternuer comme une folle. Je suis les cours à la maison depuis un long moment, mais je voulais seulement une vie normale. J'ai insisté à aller au lycée et papa a accepté à contre-cœur. Tu as raté le bus, laisse-moi te déposer aujourd'hui. Non, je vais marcher, papa. Je savais que j'allais être tellement en retard, mais je ne voulais pas que les autres enfants le voient. Je savais comment les gens le regardaient et j'ai entendu les choses blessantes qu'ils disaient. J'avais un peu honte d'admettre que j'avais peur que tout le monde se moque de moi aussi. Ma vie était assez difficile à l'école. Oh, regarde où tu vas. Mange la poussière, espèce de termite. Lana, elle a quelque chose contre moi depuis le jour où je suis arrivée ici. Pourquoi toutes les méchantes filles devaient être tellement jolies? Tous les garçons de notre classe avaient probablement un coup de cœur pour elle, y compris Keith. Le sourire de ce garçon faisait trembler mes genoux. Et voir Lana s'approcher de lui m'a poussé à lui lancer des sorts mentaux. Pourvu que tu deviennes grosse, Lana, et que tu ne rentres plus dans cet uniforme de pom-pom girl. C'est un beau pull. Je lui ai juste souri. Je pouvais voir que je plaisais à Shane, mais à quoi ça servait? Il n'était pas Keith. En marchant vers la classe, je me suis presque pétrifiée quand Keith s'est tourné vers moi. J'aime vraiment ton pull. J'étais tellement heureuse de l'avoir acheté. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire à mon copain, espèce d'idiote? Je ne suis pas ton copain, Lana. Je pensais qu'on en avait parlé. J'ai marmonné une excuse bidon et je suis partie en courant vers les toilettes. On penserait qu'il y a un caillou dans ma tête à la place d'un cerveau. C'est là que l'une des sbires de Lana est entrée dans la salle de bain. Et elle a dit que le cours de maths a été déplacé au studio d'art. J'ai aspergé un peu d'eau sur mon visage et j'étais prête à y aller, quand j'ai remarqué que mon masque a disparu. Ces filles étaient tellement pathétiques. J'ai rapidement créé un masque avec du papier toilette et je suis allée au studio d'art. Il n'y avait aucun cours. J'étais trop stupide pour être tombée dans ce piège. Il n'y avait que Lana et son gang de méchantes. Tu es prête pour un peu d'art plastique? Et avant que je ne m'en rende compte, Lana a jeté une jarre entière de paillettes sur mon visage. Je ne pouvais rien voir et j'ai fait tomber mon masque. Je pouvais sentir la panique monter dans ma poitrine. Je sentais ma peau gonfler. Oh mon Dieu, je pouvais à peine respirer. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous dépassez les bornes. Keith m'a attrapé la main et m'a emmené à l'infirmerie. Ça aurait pu être un moment cher, journal, si seulement je n'avais pas eu l'impression de mourir. L'infirmière m'a donné un anti-allergène et une crème pour l'urticaire. Je me suis sentie somnolente après la piqûre. Keith a proposé de me ramener à la maison. Je ne pouvais pas croire que j'étais dans la voiture de Keith. Pourquoi est-ce qu'il ralentissait? Je voulais seulement qu'il conduise. Encore. On est arrivé, belle au bois dormant. Il a ouvert la portière, il m'a aidé à sortir. Et soudain, je me suis arrêtée net. J'étais très réveillée maintenant. J'ai paniqué en voyant mon père debout sous le porche. Qu'est-ce que Keith allait penser? Et s'il le disait à tout le monde? Et s'il disait quelque chose de blessant? Qui est-ce? Oh, un parent lointain qui nous rend visite. Je me demandais si tu voulais sortir avec moi samedi. Sérieusement, la force était vraiment avec moi aujourd'hui. J'aurais dû mettre ce t-shirt un mois auparavant. Qu'en est-il de Lana? Elle ne t'arrive pas à la cheville. Je t'ai vu sans ton masque l'autre jour et tu es la fille la plus belle que je n'ai jamais vue. C'est comme si j'étais directement transportée au paradis, dans une autre galaxie, loin, très loin. Quand Kit est parti, j'ai pris papa par le bras et on est entré à l'intérieur. Papa, on en a parlé beaucoup de fois. Je ne veux pas que mes amis te voient. J'étais un... Je sais, mais tu sais combien les gens sont méchants. Quand je suis descendue à la cuisine le soir, j'étais surprise de voir un grand panier sur la table, ainsi qu'un mot. J'espère que tu te rétabliras très rapidement. Qui aurait dit que Keith était tellement romantique? J'avais hâte de le voir demain. Le lendemain à l'école, je suis allée voir Keith. Merci pour hier. Mais non, ce n'était rien. En marchant vers la salle de classe, j'ai vu Lana à côté de son casier. Je devais marquer mon territoire, et rapidement. J'ai nerveusement mis ma main dans sa poche arrière. Il a souri et il a mis son bras autour de moi. C'était la vengeance parfaite. Je pensais que Lana allait s'étouffer et s'évanouir. Je savais que je devais faire attention, mais ça en valait vraiment la peine. J'aimais chaque minute en étant la petite copine de Keith. J'ai monté tellement de marches sur l'échelle sociale, et il était tellement gentil. Mon masque s'est cassé un jour, et Keith en a immédiatement sorti un de sa poche. J'en ai toujours un en plus pour toi. J'ai tout simplement fondu. Un jour, je suis allée en cours et j'ai vu Keith à côté de mon casier, couvert de terre. J'ai couru vers lui, mais je devais garder mes distances. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je n'arrive pas à croire qu'elle a fait ça. Qui? Qu'est-ce que tu faisais dans mon casier? Je voulais te faire une surprise, mais quand je l'ai ouvert, j'ai été couvert de terre. Je voulais le serrer dans mes bras et le nettoyer, mais je ne pouvais pas risquer de déclencher mon allergie. C'est là que Lana s'est précipitée vers nous. Keith, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, laisse-moi t'aider. Toi, regarde qu'est-ce que tu as fait. Enlève tes sales pattes de mon copain. Laisse tomber, Lana. Toi et moi, ça n'arrivera jamais, espèce de folle obsédée. J'ai essayé de le suivre, mais je savais que je ne pouvais pas l'aider. Mais je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Shane, pourrais-tu me faire une faveur? Peux-tu, s'il te plaît, m'aider et voir s'il va bien? Keith
Keith avait l'air d'être de mauvaise humeur durant le reste de la journée. Rien ne semblait pouvoir le sortir de sa bulle. Je pensais que la journée ne pouvait pas empirer. J'avais vraiment tort. Alors que j'étais sur le point de rentrer chez moi, j'ai vu quelque chose de l'autre côté de la rue qui m'a fait arrêter net. Papa était là pour me prendre. On va être la risée de tout le monde. Pourquoi papa ne m'écoute jamais? Je me suis faufilée à travers les vagues d'enfants et je me suis rapidement enfuie de l'école et de papa. J'étais à la moitié du chemin quand 3 garçons m'ont bloqué la route. Qu'est-ce que ces idiots voulaient? Les garçons n'avaient pas l'air d'être beaucoup plus âgés que moi, mais ils avaient l'air forts. Où est-ce que tu penses aller, ma chérie? Je leur ai dit que je n'avais pas d'argent, mais ils ont essayé de prendre mon sac. Soudain, j'ai perdu mon équilibre et je suis tombée dans une flaque de boue. Je pouvais sentir mes bras commencer à gratter. Ils étaient sur le point de s'enfuir avec mon sac quand j'ai vu une ombre se tenant derrière eux. Pourquoi vous ne vous prenez pas à quelqu'un de votre taille? Je connaissais cette voix. Shane. Là, je ne pouvais pas être plus heureuse de le voir. Un regard à Shane a suffi pour qu'il lâche le sac et qu'il s'enfuit. Il m'a aidé à me lever et il a rapidement nettoyé la boue. Je me suis sentie drôlement chaude et perdue en le regardant. Il a proposé de me raccompagner chez moi. J'avais oublié combien c'était facile et amusant de parler avec Shane. J'étais tellement concentrée sur Keith que je n'avais pas réalisé combien ça m'avait manqué. Quand je suis arrivée à la maison et que j'ai vu mon père, je me suis sentie irritée. Pourquoi tu es venu me chercher? Tu ne sais pas le genre de choses que les gens diront à l'école. Quand je me suis tournée vers Shane, j'ai vu qu'il avait un regard étrange sur son visage. Est-ce qu'il allait dire quelque chose sur mon père? Au lieu de ça, il avait l'air vraiment déçu. Pourquoi tu donnes de l'importance à ces idiots? Je pensais que tu étais différente, mais peut-être que j'avais tort. Il s'est tourné et il est parti. Pourquoi est-ce qu'il me jugeait? Il ne savait pas combien ma vie était difficile. Le lendemain à l'école, Shane m'a évité. Je n'en avais rien à faire de ce qu'il pensait. J'étais la copine de Keith. Quelqu'un a sonné à la porte le lendemain matin et j'ai ouvert la porte pour trouver un gros tas de marguerites devant la porte. J'ai prudemment pris le mot quelques marguerites pour ma Marguerite. Joyeux anniversaire bébé, j'ai hâte qu'on sorte demain. Câlin et bisous. J'ai laissé échapper un grand éternuement et j'ai fermé la porte. Mignon, mais vraiment idiot. Mon anniversaire était dans un mois. Il aurait dû mieux s'en renseigner. Un jour, les sbires de Lana ont commencé à me suivre jusqu'à chez moi. J'avais peur qu'elles essaient de me faire du mal, mais elles se sont juste tournées et elles sont parties quand je suis arrivée chez moi. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, tout le monde avait l'air de rire de moi. Est-ce que j'avais quelque chose sur mon visage? Est-ce qu'il y avait un trou dans mon pantalon? Je suis rapidement allée à mon casier et je me suis figée. C'était comme si le monde s'était écroulé autour de moi. Il y avait une photo de moi avec Quasimodo. Ça disait que j'étais un monstre et que je devais être dans un cirque. J'ai regardé le long du couloir et les murs étaient couverts avec les mêmes photos. J'ai déchiré le poster sur mon casier et je me suis enfuie. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer sur le chemin du retour. Mon père était surpris de me voir rentrer si tôt, mais j'ai haussé les épaules et je suis allée dans ma chambre. Un peu plus tard, il est entré dans ma chambre et je me suis figée quand j'ai vu ce qu'il avait dans la main. Le maudit poster. Il s'est assis sur le lit et il s'est pris la tête entre les mains. Je l'ai vu trembler. J'étais horrifiée et j'ai couru vers lui. Papa, je suis désolée que ta vie soit aussi difficile à cause de moi, Daisy. Non, papa, je n'aurais rien changé en toi. Ce n'est pas ta faute. Ces gens sont odieux. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis sentie tellement mal à cause de toutes ces choses horribles qu'il a lues sur lui. Et je savais que ce n'était pas sa faute. Mais ma vie à l'école allait devenir un enfer maintenant. Dieu merci, les vacances d'été n'allaient pas tarder et je n'avais plus à me soucier de l'école. Au moins, j'avais un copain avec qui traîner pendant l'été. Mais Keith avait l'air d'être plus occupé que d'habitude aussi. Pendant le week-end, Keith m'a invité pour un feu de camp sur la plage. Mais le sable et moi, ça faisait deux. Mon père a essayé de m'arrêter, mais je n'allais pas laisser mon allergie m'empêcher de le faire. Je voulais être la copine parfaite pour Keith et je voulais m'assurer que Lana se morde les doigts. La fête sur la plage était à son comble quand Keith et moi sommes arrivés. Keith ne pouvait pas me lâcher des yeux et ça me faisait vraiment plaisir. Il m'a tiré vers lui et il m'a embrassé. J'étais encore déstabilisée par le baiser quand j'ai vu Lana qui nous mitraillait du regard. Et à quelques mètres de nous, j'ai vu Shane. Mais ce soir était ma soirée et je n'allais laisser personne bousiller ça pour moi. Keith et ses amis traînaient à côté du feu, mais les cendres me rendaient malade. J'ai dit à Keith qu'on devait se mettre plus loin. Il avait l'air agacé mais il n'a rien dit. Après un moment, il a dit qu'il allait un peu voir ses amis et il a juste commencé à jouer au volley, me laissant toute seule. Je m'ennuyais et j'ai décidé d'aller voir le match de plus près. Tout d'un coup, quelqu'un m'a heurté et je me suis retrouvée avec le visage dans le sable. Mes allergies se sont enflammées. Mes yeux étaient gonflés et je pouvais à peine voir quelque chose. Keith a mis mon inhalateur dans ma bouche et m'a rapidement emmené à l'hôpital. Quand mes allergies se sont calmées, j'ai cherché Keith du regard, mais je n'ai trouvé que Shane. Il a dit que Keith était au milieu d'un match et qu'il avait demandé à Shane de m'emmener à l'hôpital. Le médecin a dit que mes allergies s'étaient vraiment aggravées et que je devais rester à l'intérieur pendant au moins une semaine. Je ne pouvais pas croire que Keith était tellement égoïste. Papa a essayé de son mieux pour prendre soin de moi, mais je ne lui ai pas rendu la tâche facile. Keith n'est même pas venu me voir une seule fois. Il n'a même pas pris la peine de m'envoyer un message. Aussitôt que j'ai pu partir, je suis allée chez lui. C'était évident qu'il ne
s'attendait pas du tout à me voir. Oh, salut toi, qu'est-ce que tu fais ici? Quel genre de copain es-tu? Si je savais que tu étais tellement égoïste, je ne serais jamais sortie avec une arnaque comme toi. C'est fini entre nous. Il s'est arrêté. Peu importe. Si c'est ce que tu veux, bébé. C'est assez exténuant d'être ton copain de toute façon. Tu absorbes la joie d'absolument tout. C'est là que j'ai entendu le rire narquois d'une fille à l'intérieur. Lana, vous deux, vous vous méritez bien. Je me suis tournée et je suis partie. Je n'allais pas devenir insomniaque à cause de cette relation. Tout au long de l'année qui a suivi, mes allergies se sont empirées de plus en plus, au point de devoir porter une combinaison asthmate pour éviter les contaminations. Le point positif, c'est que personne n'en avait rien à faire. J'étais redevenue invisible. Papa a décidé qu'il était temps pour un nouveau départ. On a déménagé à la campagne où l'air était tellement plus propre. Personne ne me manquait vraiment là où j'étais, hormis Shane. Il a toujours été là pour moi et je l'avais considéré comme acquis. Je lui ai écrit une lettre et j'ai dit que j'étais désolée pour tout. Un jour, quand je suis rentrée de l'école, j'étais surprise de voir des gens à la maison. Ils m'ont dit qu'ils étaient les services de protection des enfants et qu'ils étaient là pour me prendre avec eux. Qu'est-ce que vous voulez dire, me prendre? Nous ne pensons pas que Monsieur Smith soit le gardien adéquat pour vous, étant donné votre condition médicale actuelle. Gardien? Vous avez sûrement la mauvaise adresse. Je vis avec mon père. Non, Daisy, quand tous les foyers ont refusé de te prendre à cause de tes allergies, il t'a adopté. Je ne pouvais pas le croire. Mon père était un héros. Il a choisi de m'aimer et de prendre soin de moi quand personne d'autre ne le voulait. J'ai réalisé qu'il était encore plus génial que je l'avais pensé. J'ai dit aux gens des services sociaux que j'étais assez âgée pour choisir où je voulais vivre. Et il était hors de question que je laisse mon père. Ils ont dit qu'ils allaient revoir mon dossier et ils sont partis. En quelques jours, l'affaire était réglée et je ne devais aller nulle part. Avec le temps, papa et moi avons consolidé notre relation. Je n'avais plus peur de lui. Je ne pouvais pas être plus fière de l'homme qui m'a élevée, même si j'étais tellement capricieuse. Je regardais des vidéos sur ma chaîne préférée, mon histoire animée, sur tous ces pères fous qui étaient tellement méchants avec leurs filles. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir encore plus reconnaissante pour mon formidable père. Un jour, en rentrant de la fac, j'ai trouvé un panier rempli de mes choses favorites devant la porte. Keith, je me suis tournée et j'étais ébahie de voir Shane. Keith n'aurait pas pu envoyer un cadeau aussi attentionné pour sauver sa peau. J'ai reçu ta lettre et j'ai entendu que les choses entre ton père et toi se sont améliorées. Il s'est avéré que la maman de Shane travaillait à l'agence de protection qui s'est occupée de mon cas d'adoption depuis le début. Elle l'a dit à Shane et il a confirmé que papa était un incroyable gardien pour moi. J'étais étonnée, il a toujours été de mon côté. Je t'ai toujours aimé, Daisy. Pourquoi tu ne l'as jamais dit? J'avais peur que tu te moques de moi.